Bon, oui, donc moi j'ai accepté d'être suppléant de Jean Lassalle. Pourquoi? Parce que, bon, je suis d'abord centre droit. Si j'ai quelques idées d'innovation en matière d'économie et en matière d'agriculture, j'en ai pas beaucoup en politique. Mon père était démocrate, mes parents étaient démocrates chrétiens. Bon, je suis mis dans la ligne quand j'ai été au Conseil général, j'étais centre droit, UDF, centre droit, giscardien, bar. Je suis resté dans cet état d'esprit, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas suivi Bayrou, même si c'est quelqu'un que j'apprécie, hein. Je n'ai pas suivi Bayrou au Modem en 2007, ni en 2011. Donc, voilà, je suis resté dans les partis traditionnels, même s'ils existent plus ou moins aujourd'hui. Je suis en tout cas dans cet esprit-là. J'ai accepté d'être suppléant de Lassalle parce que cette fois-ci, je pense que, moi je considère que la circonscription est en danger. Je pense que de mettre François Maïtia député serait néfaste pour cette circonscription. Pourquoi? Parce que c'est une circonscription où il y a une économie agricole très forte, qu'il faut préserver, une économie de plaine et de montagne, de coteaux et de montagne, et où il y a besoin d'imagination en matière d'économie, pour essayer de maintenir l'artisanat, pour essayer de maintenir ou de développer ou d'apporter de l'industrie. Bon, c'est un peu ce que je sais faire moi, et François Maïtia n'est pas du tout dans ce schéma-là. Il est dans la politique technocratique, et même si c'est un brave garçon, hein, j'ai rien contre l'homme, mais je pense que c'est pas du tout l'homme qu'il nous faut pour maintenir de l'activité et développer ce territoire de la 4e circonscription. Voilà ce qui m'a poussé à le faire. Et pourquoi avec Jean Lassalle? Parce que d'abord je considère que c'est le seul à pouvoir le battre, même si ça ne va pas être facile compte tenu des dernières élections, et que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves d'intégrité en matière d'aménagement ou de développement, ou en tout cas d'attachement à son territoire. Il en a même payé de sa personne, et pour cela il faut quand même lui en être reconnaissant et lui rendre un peu l'aide qu'il a pu apporter à ce territoire. Voilà ce qui m'a poussé donc à l'accompagner. Après moi, pour me présenter personnellement, moi je suis issu du milieu agricole, hein. Mes parents étaient agriculteurs. J'ai été très jeune administrateur de l'Ourberie et vice-président de l'Ourberie, ce qui m'a donné l'envie de m'occuper de ce territoire en matière agricole et agroalimentaire. L'Ourberie m'a demandé de développer des outils de transformation pour des productions animales, d'abord par des salaisons, la production porcine, parce que j'étais responsable de salaison, puis après j'ai mis en place Arcadie Sud-Ouest, que je préside depuis 15 ans ou 18 ans maintenant, et qui est une société régionale qui commercialise des bovins, des ovins, des porcs, de l'Ourberie et des adhérents de l'Ourberie, et au-delà, et qui emploie aujourd'hui 1600 personnes avec le groupe Spanghero, donc, qui a été racheté, que je dirige aussi. Donc, voilà où j'en suis. Côté exploitation agricole, je m'étais associé à une personne qui a développé l'activité agricole chez mes parents, là où je m'étais installé. Et c'est une affaire qui a bien marché, puisque j'ai très bien développé l'entreprise, ce qui permet aujourd'hui, l'entreprise agricole, ce qui permet aujourd'hui à mon fils de s'installer, mon fils aîné qui a fait donc l'école d'ingénieur à Purpan, donc est installé à la ferme. Et après j'ai 2 filles, une qui est pharmacienne, et l'autre qui finit ses études de médecine. Et le 4e est aussi un garçon. Ce garçon va à l'école d'agriculture aussi à Toulouse, dans les traces de son frère, avec, je pense, même s'il n'a pas tout dit, l'envie de revenir sur sa terre natale associée à son frère.
je vais pas, c'est pas garanti, mais enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que je suis fortement impliqué dans la vie locale et que je continue par des faits, c'est-à-dire à installer des jeunes agriculteurs dans mon territoire en commençant par les miens. Et au niveau donc, de l'économie agroalimentaire, sur le territoire de la circonscription, on a mis en place, j'avais racheté la société Pélavia à l'époque, et donc on a créé un atelier de découpe qui emploie 70 personnes sur Saint-Palais. J'ai aussi mis en place une salaison, avec du temps où j'avais la direction des salaisons, avec un partenaire espagnol qui s'appelle Campo Frio. Avec Campo Frio, on a mis en place une salaison à Saint-Palais qui emploie 90 personnes. Et du temps où j'étais en partenariat avec Campo Frio, j'ai fait partie d'un club espagnol d'entrepreneurs et bon, ce qui m'a donné quelques relations là-bas sur l'Espagne, et ce qui m'a fait aussi, ce qui a fait trouver des amitiés avec un chef d'entreprise espagnol, la société RES, qui est venue implanter une fonderie, une fonderie à Saint-Palais qui emploie aussi 80 personnes. Donc j'ai donc un réseau qui permet aujourd'hui de pouvoir peut-être apporter quelques facilités au développement économique de notre région. Ce que n'a pas François Maïtia. François Maïtia, il parle de la politique, il réfléchit toujours politique. Mais je crois que si on veut développer un territoire comme le nôtre, au niveau de l'agriculture et au niveau de l'économie, il faut des réseaux d'influence. Et donc, je vais essayer d'apporter ça. Bien évidemment, Jean, là aussi, est beaucoup plus complet que moi. C'est pour ça qu'il est député, que moi je ne le serais pas. Mais bon, je pense que voilà, j'ai eu envie de l'aider à redevenir député pour l'intérêt de notre territoire, pour ne pas que nous soyons, comme beaucoup d'autres territoires, représentés par des personnes qui sont plutôt dans le bling-bling que dans le concret quotidien.